La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station. La fille, elle parle beaucoup, elle parle même quoi. Ah, vraiment, c'est pas possible. Mosley, bonjour. Bonjour, Dafé. Comment tu vas? Ça va très bien. Ce matin, on aura le ministre. Ce matin, on a initialement le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pourquoi tu dis initialement? On appelle ça de la réserve. D'accord. Au vu de, quand on regarde l'heure. Géraldine est avec nous dans le studio des 104.5. Vous allez aller vous clasher dehors. Pour l'instant, on parle avec Géraldine. Géraldine, bonjour. Bonjour. Les auditeurs rient même. Comment tu vas ce matin? Je vais très très bien et vous? Il y a la forme? Oui, il y a toujours la forme, bien sûr. Là, vous êtes en vacances? Tu me poses la question tous les jours, je suis en vacances. Je suis en vacances, mais je viens aussi pour mes camps de basket. Tous les Voilà, étés, donc tu es en vacances, tu viens pour le camp de basket. Oui, c'est la grande saison sèche. oui, exactement. À chaque fois, on me fait le reproche sur Internet qu'au Gabon, il n'y a pas l'été. C'est la grande saison sèche. Ça va se passer où cette année? Comme l'année dernière, dans plusieurs villes. Port-Gentil, Libreville, Gamba. On a rajouté pour la première fois Lambaréné. La semaine prochaine, du 19 au 22, on sera à Lambaréné. Ouais. La Ligue est au courant et ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire sur place. Et normalement, OIM aussi. Et peut-être Makoko. D'accord. Cool. Quelles sont les activités qui vont être menées, hormis le basket? Hormis le basket, c'est vraiment l'échange, le partage. Vous savez, les jeunes ont besoin d'être encadrés. Et au-delà du sport, il y a comment ça s'appelle? Il y a l'encadrement, il y a inculquer des valeurs à ces jeunes. Il y a, comme par exemple l'année dernière, on a pris des jeunes filles de côté et on a vraiment discuté avec elles parce que les jeunes filles sont un peu perdues, elles ont besoin de rôle modèle, elles ont besoin de guidance, elles ont besoin de conseils et c'est ce qu'on essaye de faire pour avoir confiance en soi. C'est pas évident. Donc il y a beaucoup de petits ateliers parallèles au camp de basket et j'insiste vraiment sur ces points. D'accord, ok. Et après le camp de basket, il y a des placements dans des équipes locales ou bien internationales? Oui, bien sûr, dans les équipes locales. Équipe internationale, l'année dernière, j'ai signé un partenariat avec un organisme qui obtient des bourses pour les jeunes africains, pour les États-Unis. Et on avait une bourse pour une jeune fille gabonaise, mais malheureusement... Vous savez, le suivi ici, j'ai dû partir pour ma saison et malheureusement derrière moi, la petite s'est retrouvée un tout petit peu toute seule. Pas d'accompagnement. Donc là, je suis là pour ça et c'est un de mes objectifs cet été, faire partir cette jeune fille. Tu n'as pas de relais sur place? Ah si, j'ai un relais, mais vous savez, même en ayant le relais, c'est-à-dire cette fille, on peut pas... Je suis l'image de l'association et c'est moi, Géraldine, qui ai signé le partenariat avec cet organisme et le ministère des Sports était au courant. Sauf que Madame Assélé était tout à fait d'accord, elle a adhéré au projet, mais après il y a eu un changement de ministre et sans incriminer le ministre qui l'a suivi, on n'a pas eu vraiment de rapport, on n'a pas eu de connexion, donc c'était pas évident. Donc là cet été c'est vraiment mon objectif, faire partir cette jeune et d'autres garçons aussi parce que l'organisme est aussi intéressé par 2-3 jeunes ici au Gabon. Tu attends combien de jeunes à ton camp de basket? Ouf, l'année dernière, on en a eu 550 sur 4 camps de basket. Ah, sur 4 camps? Oui, sur 4 camps. Répartis. Les 9 provinces. Les 9 provinces, là, je ne sais pas, à un moment donné. Mais avec ce que tu as déjà énuméré, ça fait au moins 6-7. Elle dit, il faut que je me repose, mais tu n'as pas le droit de te reposer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te faut pour faire C'est ta mission. Non, il me faut. Dis-moi ça, je te donne ça tout de suite. Oh, la fraîche, tu sais ce veux un chèque? Oui, je veux. 46 750. Et elle a le montant exact. En date, en tête. D'après toi, tu fais les chèques comme ça. Il fait, d'après c'est ma personne, faut faire. Attends, je fais passer. Merci, j'ai reçu mon chèque. C'était l'objectif de Yemali à long terme, commencer à Port-Gentil et après développer sur différentes villes. On a fait Libreville, on a fait Gamba et bien sûr les 9 provinces, il y a aucun problème pour le faire. Il suffit d'être organisé et surtout avoir le soutien du ministère, de l'État et de quelle compagnie de la place. La semaine dernière, on a vu, tu as posé un acte symbolique au niveau de Port-Gentil en remettant
des équipements ou un Mon maillot. à ton Mon ancien coach. Oui. Ça avait de l'importance pour toi? Exactement, parce que vous savez, c'est grâce à mon frère que je suis venue au basket, mais ce monsieur, je jouais au volley. Il m'a vu jouer au volley, j'avais 14 ans. Il a dit, toi, tu vas être une star au basket. J'ai pas cru, j'ai dit, monsieur Makona, moi c'est le volley, hein. Moi je me gère dans mon volley, je veux pas jouer au basket. Il m'a dit, non, viens, tu vas jouer au basket. Et c'est ce monsieur aussi qui m'a orienté vers le basket, et c'est grâce à ce monsieur que je suis aujourd'hui ce que je suis, entre autres, bien sûr. Et donc, tous les étés, je lui ramène quelque chose et tout. Et comme ça faisait quelques années que je ne lui avais pas remis mon maillot. Oui, toutes les grandes saisons sèches. Remplacé été par grande saison voilà, sèche à chaque fois que Géraldine va parler. Je suis désolée, gay. Donc, ça faisait 3-4 ans que je ne l'avais pas donné mon maillot, mais sinon, régulièrement, je lui donne des équipements. Et là, je voulais vraiment lui donner mon maillot. Plus c'est le maillot de Lasvel, Tony Parker, il était vraiment, vraiment ému. D'accord, les partenaires t'accompagnent déjà, donc c'est fin prêt pour que le camp commence? Oui, ça commence jeudi prochain. J'aimerais vraiment remercier le ministre des Sports, M. Billy Binzé. J'aimerais remercier tous les partenaires qui m'accompagnent. Et aussi, j'aimerais faire vraiment un big up à BAC, que vous connaissez, parce que Back League, on travaille, Willy Aseko et toute son équipe, on travaille beaucoup ensemble. Je suis venue au mois de février pour le Seed Tournament, et c'est quelqu'un qui fait vraiment bouger les choses, c'est quelqu'un qui va vers la jeunesse, c'est quelqu'un qui adore le basket et qui est passionné, et j'ai vraiment du plaisir à travailler avec lui. Et là, par exemple, je vous ai cité OIM, je vous ai cité plusieurs villes, on est en partenariat avec eux, on travaille ensemble. Donc voilà. D'accord. Merci Géraldine. Sauf si tu as d'autres informations à ajouter pour ton camp de basket. Non. Pour le moment, les dates qui sont définies, c'est du 19 au 22 à Lambaréné, du 6 au 11 à Gamba. Et je vous communiquerai les dates de Port-Gentil. Est-ce que les parents accompagnent les jeunes dans cette initiative? Est-ce que tu sens qu'il y a l'approbation des parents? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de parents qui viennent vers moi en disant merci, au moins mon fils, il a une activité pendant l'été. Il y en a d'autres qui disent, voilà, vous avez animé la flamme en mon fils. Et maintenant, il veut, comment ça s'appelle? Il veut jouer au basket, il veut pratiquer du sport. Oui, bien sûr que les parents sont présents. Vraiment, les parents sont présents, et ils encouragent vraiment cette initiative. Et c'est vraiment, on n'a que de bons retours. Et c'est vraiment encourageant pour la suite. D'accord, merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, c'était Géraldine qui est avec nous dans le studio des 104.5 pour parler de son camp de basket. Qui a combien d'éditions déjà? Oh my gosh, c'est la 9e cette année. Et l'année prochaine, on fête les 10 ans de Yemali. Vous vous rendez compte? 10 ans. J'ai commencé vraiment avec mes amis, comme de la blague. Et ça a vraiment pris une belle ampleur. Et on est vraiment content. Et pour les 10 ans, waouh, franchement, ce sera quelque chose de grandiose que je prévois. Merci. Bravo. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop fresh morning.